hi. L'heure est grave. L'heure est gravissime. L'heure est gravissime, gravissime. Adama. Hi. J'ai 1 heure devant moi. Temps de me reposer. Adama. Il est ok. On peut faire ça. On peut faire ça. Partager. Venons, on parle. L'heure est grave. La fin du monde est proche. Hi. Ewe. Il est ok. Wanda foot par là, Bakanda trop. Si ça a cuit jusqu'à ça attaque. Je vous dis que ça a cuit, ça attaque. Attendez-moi un partage. L'heure est grave. L'heure est grave. Hi. Adama. Adama, on peut faire ça. On peut vivre le genre de scène là. Adama. Téléphone de la musique, quand il est lancé direct, toi tu me dis. L'heure est grave. Eh oui. Wanda foot. Maman, je suis tombée sur un post là. Il ne peut ne pas parler. Wanda foot. Maman, je suis tombée sur un post là. Il ne peut ne pas parler. Il est ok. Ça cuit, ça attaque. La fin du monde est proche. Il n'y a rien à dire. C'est de ça qu'il s'agit. Et partage sur l'autre page pour que mes roses soient au courant. Hi. Adama. Eh oui. Eh oui. Hi. Eh oui. Partagez. Hi. Attendez. On va décortiquer ça. J'ai 1 heure de direct. Adama. On peut. Adama. On peut vivre des choses comme ça. Et oui. Adama. Où va le monde? Adama. Où va le monde? Adama. Eh oui. Il est weke. Hi. L'heure est grave. Le diable fait la ronde partout. Le diable rôde et rôde. Il rôde. Doublez la vigilance. Même au père des enfants ne doit plus avoir confiance là. Hey. Oui. Même au papa des enfants à la maison ne peut plus avoir confiance. Donc tu mets ton enfant au monde. Et puis toi-même tu. Hi. Et oui, ça cuit. Voilà ça, hein. Seigneur Jésus. Après avoir couché ensemble pendant 9 ans, ce monsieur a enfin décidé de se marier publiquement avec sa fille légitime, puisqu'ils ont déjà eu un enfant ensemble. Abomination. C'est toujours la mondialisation là. C'est toujours mondialisation. C'est toujours la mondialisation. On va où? Hey, j'ai caché. On va où comme ça? L'enfant que toi tu as mis au monde.
L'enfant que tu as mis au monde, pendant 9 ans, il monte sur ça. Il monte seulement. Il monte. Jusqu'à faire enfant avec. L'enfant là va t'appeler papa Wa. Ou il va t'appeler quoi? Grand-père Wa. C'est comment? Mais c'est ça là, la partie là. Je ne comprends pas. Il faut que quelqu'un m'explique. Je ne comprends pas. Expliquez-moi. Je ne comprends pas. L'enfant que toi tu mets au monde, on dit géniteur. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit père adoptif. On n'a pas dit sa maman est séparée de son papa et puis elle vit avec quelqu'un. On n'a pas dit, on dit géniteur. C'est-à-dire que géniteur. C'est-à-dire que sperme qui a fait celui dont celle qui est devenue, qui est devenue ou bien qui va devenir ou bien je ne sais pas même pas comment je vais dire ça là. Sa femme là. On dit sperme qui a fait ça là. C'est son sperme. Et puis même sperme là encore, il met ça dans sa fille pour faire, je ne sais pas si c'est enfant il va faire ou c'est petit enfant voir. Ça là, il faut m'expliquer. On appelle ça comment? C'est quoi? Le monde c'est là où va. Eh oui. Eh oui. Le toit c'est là, ça cache les choses des. Le toit là, ça cache les choses des. Et les weke. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est toujours mondialisation. Même si on dit que le monde va devenir le petit village, dans un petit village, tous les pays seront les quartiers. C'est pas pour dire qu'il faut maintenant tout mélanger. Ah! Adama. Tiens, ça là, on explique ça comment? Ça là même là, vous allez vous placer où? Parce que ça commence comme ça, hein. On dit, bon, célébrer mariage. Ça commence comme ça, après on va nous dire que oui, on peut légaliser maintenant. Un père peut prendre sa fille tranquillement et puis pour mieux protéger sa fille parce qu'il est celui, voilà les choses qu'on va nous sortir bientôt. Comme il est celui qui a mis sa fille au monde, il est celui qui la comprend mieux, donc c'est normal. On va nous faire comprendre bientôt que ça là c'est normal. Parce que c'est comme ça que ça commence. On commence à faire les publications comme quoi, après 9 ans de relations, ils vont légaliser leur union. C'est que moi je veux savoir, c'est quelle mère qui va légaliser ça? Ou bien c'est quel... C'est où même ils vont s'asseoir pour légaliser leur histoire là. Parce que c'est comme ça que ça commence. Après c'est pour nous dire que oui, vous voyez, aujourd'hui les gens ils sont libres, la fille était consentante, le père est consentant. Voilà ce qu'on va nous dire bientôt. Eh oui. Chi. Eh oui. Attendez, bois mon café. Adama. Bientôt, c'est pour nous dire que c'est légal, hein. Il y a une femme, on souffre. Pourquoi Dieu nous a donné trop même? Pourquoi Dieu nous a donné trop? À cause de ça là. Et ça là. C'est à cause de ça, nous on souffre. Enfant même qui n'est pas encore bien mûr. Quand vous me voyez la petite fille là sur la photo là. Elle est mûre. Ça là même là-haut. Je ne vois même pas. Regardez. Vous me regardez. 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 Vous me regardez. Regardez. Ça là c'est femme. On dit ça déjà même enfant. On dit elle a déjà enfant. Ça là c'est femme. C'est femme ça là. Que papa va monter dessus quoi. Eh oui. Si. Non. Quand je m'assois et puis réfléchir, j'ai dit, l'être humain même quoi? Dieu, il avait créé l'être humain, on dit il a créé Adam et Ève. La Bible dit, il a créé Adam et Ève.
Et puis de la côte, il a vu que Adam, il a créé Adam. Et puis il a vu qu'Adam était seul. Et puis de la côte de Adam, Nicole Ngonje, bonjour ma soeur. Et puis de la côte de Adam, il a enlevé Ève. Pour dire que les deux donc à vivre ensemble. Et puis quand ils ont commencé même là, dans les péchés. Et l'autre partie dit, il leur a dit que voilà le jardin, vous pouvez tout manger, mais vous n'allez pas manger ce qui est au milieu du jardin là. Donc, milieu du jardin là, voilà où tout notre problème commence. Milieu du jardin là, c'est ce que nous on a entre les jambes là. On dit, on a mis la faute sur Adam, sur Ève. On dit c'est Ève qui a trompé Adam. Donc Adam là, lui, il ne pouvait pas dire non. Donc lui, il est comment et puis Adam l'a trompé. On dit, et puis Ève l'a trompé. On dit, c'est Adam est parti goûter ça avec le diable. Donc le diable a d'abord trompé Ève. Il dit, Ève, oh, pour que toi tu sois là. C'est ce que lui, Dieu là, il a fait. Maintenant, comme il sait que c'est trop bon, il ne veut pas que vous goûtez ça aussi. Viens, moi je vais te faire goûter. Et puis, je vais te faire goûter. Tu vas voir comment c'est bon. Et puis tu vas aller dire à ton mari que Dieu là, il vous trompe. Ça, c'est la Bible qui dit, oh, c'est pas moi. Et maintenant, elle a goûté ça dans Satan là. Ça l'a plu, oh. Elle est partie, elle est arrivée. Il dit, Dja, toi tu es là. Lui, il m'a fait goûter ça là, c'est bon comme ça. Sûr qu'il y a ça dedans là. Toi, tu peux même pas imaginer. Il faut rester là. Si toi, tu ne veux pas goûter ça là, je vais continuer à aller là-bas pour goûter. C'est ce qu'on dit. C'est pas moi qui dis. Donc, c'est là où tout notre problème là est arrivé là. Nous femmes là. Donc, notre malédiction là, c'est arrivé. Voilà notre malédiction. C'est à cause de ça, mangue qui n'est même pas encore mûr. Mangue que toi-même tu as mis, tu as planté l'arbre de ça. Mangue que toi-même tu as planté l'arbre de ça, tu as arrosé. Les mangues sont en train de pousser, ils ne sont même pas encore mûrs. Toi, tu cueilles pour sucer. À cause de... Eh oui. Eh oui. Papa va prendre l'enfant. Hey, pour marier. Mangue qui n'est même pas encore mûr. Toi, tu dis, mangue qui n'est pas mûr là. Arbre que toi, tu as planté là. Tu es là tous les jours, tu arroses, pour que tes mangues poussent. Et puis tu vas vendre. Dès que mangue même commence à sortir un peu là, c'est même pas encore mûr même. Toi, tu commences à cueillir ça pour sucer. Est-ce que ça, c'est normal? On dit que c'est à cause de Ève, nous on souffre. C'est à cause de Ève, nous on est dans palabre là comme ça. À cause de Ève. Donc ils ont goûté fruits défendus là. Quand on est petit, on dit fruits défendus. Nous on pense que c'est fruits, on pense que c'est orange, on pense que c'est banane. C'est pas ça. Fruits défendus là, on dit au milieu du jardin là. Quand toi-même tu t'es regardé là, milieu de ton jardin là, c'est où? Homme comme femme là, quand vous vous mettez debout et puis vous vous regardez là, milieu du jardin là, c'est où? Milieu du jardin. On dit fruits défendus. Hein? Donc toi, tu mets les gens dans un jardin et puis tu dis que vous pouvez manger ailleurs, mais dans milieu du jardin là, c'est souci le bonjour. Milieu du jardin là, il ne faut pas toucher. Comme le diable, lui, il est là, il rôde seulement. Il rôde. Il dit que celui-là, il faut goûter, puis vous allez venir me dire. C'est comme ça qu'ils ont goûté. Voilà ça qu'on est dans palabre aujourd'hui. On est dans palabre même. Pardon, Thomas, prospère là. Toi, tu as ton analyse à toi, j'ai mon analyse à moi. Si toi, ton fruit là, c'est le fruit, ça c'est ton problème. Mais fruit défendu là, c'est ton analyse. Si tu veux rester garder dans ta tête que fruit défendu là, c'est mangue, c'est orange, c'est fruit de la passion, c'est fruit de... Ça c'est ton problème. Hein? Moi, je n'ai pas envie d'enlever ça dans ta tête. Mais moi, mon explication que je donne ici, la fruit défendu là, quand tu te regardes,
milieu du jardin, là, nous tous on connaît. Donc maintenant, si toi tu veux garder ton explication dans ta tête, garde ton explication dans ta tête. N'importe quoi. Et toi, et celle qui est venue mettre j'aime dans ton commentaire là, gardez votre explication. Je ne vais pas, moi j'ai mon explication à moi. Donc voilà ça qu'on est dans le problème. Parce que je ne peux pas comprendre comment tu mets un enfant au monde. C'est la connaissance du mal. Et la connaissance du mal. Dieu ne voulait pas le péché. Et la connaissance du mal là, c'est quoi? Toi, on dit la même chose. Philo Gracia, c'est la connaissance du mal, exactement. Et le mal là, c'est quoi? Et c'était ça le mal. Ils ne voulaient pas le péché. Donc, ils ont goûté à ça avant qu'on ne leur donne l'ordre de goûter. Ce qui est sûr, c'est qu'ils devaient goûter. Mais ils ont goûté à ça avant qu'on ne leur donne l'ordre de péché. Voilà. Pourquoi on dit que quand l'enfant, une femme ou un jeune garçon, quand ils n'ont pas encore fait des rapports sexuels, ils sont vierges. Ils n'ont pas encore connu le mal. Donc, vous voyez qu'on parle de la même chose. Une jeune fille vierge, elle ne connaît pas le mal. Elle n'a pas encore connu le mal. À partir du moment où... c'est pour ça que dans les églises, on ne dit pas de sexe avant le mariage, non? Parce qu'à partir du moment où tu le fais, tu as déjà connu le mal. Tu as le péché. C'est pour ça que les épreuves de ta vie deviennent dures encore. Parce qu'il faut que Dieu te punisse. Donc, vous voyez qu'on dit la même chose. La connaissance du mal et du péché. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous qui continuez à prêcher la fausse doctrine là, allez prêcher ça aux gens qui seront là pour vous écouter. Nous, on a notre traduction à nous. Donc, ce n'était pas mon sujet. Mon sujet, c'est ça, cette publication que j'ai vue sur les réseaux sociaux. Voilà ça. Après avoir couché ensemble pendant 9 ans, ce monsieur a enfin décidé de se marier publiquement avec sa fille légitime, puisqu'ils ont déjà un enfant ensemble. Hein? Le péché n'est pas seulement le sexe, le péché c'est quoi aussi? Hein? Puisqu'ils ont déjà un enfant ensemble. Si ce n'est pas l'abomination, si ce n'est pas la fin du monde qui arrive, vous-même pensez que c'est quoi? Vous croyez que c'est quoi? Je ne vois pas bien la photo. Je ne sais pas, c'est comme mon ordinateur est allumé là. C'est sur la page. Voilà. Là, vous voyez bien. Il dit qu'il va légaliser son mariage avec sa dulcinée de fille. Ils ont déjà un enfant ensemble. Donc, ils vont légaliser leur union. Si ce n'est pas la fin du monde, vous pensez que c'est quoi? Les choses bizarres arrivent. En tout cas, moi, j'ai fait ce direct. J'ai fait ce direct pour demander aux femmes de doubler la vigilance à la main. Doubler des vigilances. Abomination, le diable rôde. On ne peut même plus avoir confiance au père de l'enfant. Oui, Nicole. On ne peut même plus avoir confiance au père. Ça dit que tu ne peux même pas sortir. Ça dit tu ne peux même pas voyager. Tu dis que bon, je laisse les enfants à la maison. Hein? Parce que n'imaginez pas seulement que c'est seulement sur les filles. Hein? Ils font ça sur les filles, ils font ça même aussi sur les garçons. Aujourd'hui, voilà l'homosexualité qu'on veut nous légaliser au Cameroun. On veut nous imposer l'enchélé. Voilà l'enchélé qu'on veut nous imposer au Cameroun. Ça commence comme ça, nayo, nayo. Thomas, pardon. Ceux qui vont vouloir te croire, c'est ton libre choix.
C'est ton libre choix. Ce n'est pas de ça qu'il parle même. C'était juste une petite entrée. Ça dit, j'ai juste pris ça pour dire que voilà là où le péché d'Adam et Ève nous ont menés. C'était juste ça. C'est pour ça que j'ai pris ça. Bon, maintenant, je ne vais pas entrer dans les détails de ça, de décortiquement. Le but de mon direct, ce n'est pas ça. Le but de mon direct, c'est pour dire que si tu ne peux même plus te lever un jour, ce n'est pas seulement sur les filles, hein. Tous les enfants sont en danger. Femmes comme garçons, ils sont en danger. Parce que ce n'est même pas... Parce que si les papas le font, vous pensez que c'est les mamans qui ne le font pas? J'ai suivi un témoignage où une fille dit que c'est sa tante qui lui a pris au péché. Parce que quand ses parents partaient souvent l'amener chez sa tante, dès que les parents partaient en champ, la tante se couchait comme ça là, elle écarte, elle demande à l'enfant que viens laper. Donc vous voyez souvent certaines jeunes filles, elles grandissent, elles ont tendance, c'est les choses c'est-à-dire les choses qui se passent dans les maisons. L'abomination. L'abomination. Donc ce n'est pas une histoire d'enfant femme ou bien enfant garçon. Ce n'est pas ça. Donc surveillez vos enfants. L'air est grave. Le diable se balade en Prada partout. Le diable se balade en Prada. Ça commence toujours comme ça. Voilà, on fait là les publications. Qui fait même d'abord ce genre de publications jusqu'à mettre ça sur les réseaux sociaux? C'est comme ça qu'on prépare les gens. On prépare les gens à accepter l'inacceptable. On commence à vous préparer comme ça. On prend la publicité. C'est-à-dire, on les fait même des bonnes photos, ça, ils se filment. Après 9 ans, ils décident enfin de se marier. C'est même, quelle mère même va se lever pour aller célébrer ce genre de mariage? Si ce n'est pas la sorcellerie. Si ce n'est pas déjà pour commencer à préparer aux gens que, bon, après on va dire, ben voilà, c'est son père, il a tous les droits sur elle. Et après, on va vous dire que, ben, on peut même légaliser ça. C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence, hein? C'est comme ça que ça commence. On est resté ici, là. On nous a dit que on est en Europe, tout est permis en Europe. Ils sont libres de faire des choses en Europe. On n'a pas refusé. Ici en Europe, nous, on respecte ça. Et les Européens ont accepté ça. Mais nous, on n'a pas encore accepté ça. Et on n'est même pas prêt à accepter ça. On n'est même pas prêt à accepter ça. Voilà ça que c'est déjà au Cameroun. Hein. On dit que oui, c'était la dot de la fille. Qu'il a assisté à la dot de sa fille. Et là où je les ai vus en boîte de nuit, Shakiro a fait 5 mois en prison à cause de ça. Shakiro a fait 5 mois en prison parce que chez nous c'est condamnable. Enlevons même que oui, la dot, il est venu pour le mariage de sa fille, il est venu faire la dot de sa fille. J'ai vu une autre vidéo, c'est parce que c'était la boîte de nuit. Ils sont en train de danser au Cameroun, barrés collés, 2 hommes barrés collés jusqu'à... Ils se bisoutent, ils s'embrassent. Ce n'est pas permis chez nous. Laissons même côté d'autres. On n'a pas les preuves. Oui, il est parti pour les d'autres assistants ou d'autres de sa fille. Mais les embrassements en public là, j'ai vu la vidéo. Hein. Si je cherche bien, si je trouve, je vais vous montrer. 2 hommes. Moi, je ne parle pas côté d'autres. Hein. D'autres, vous avez justifié. Mais je sais que la dot, ça pouvait aussi être que il peut prendre la dot du Moukala, puisque le Moukala l'a épousé. Il peut prendre la dot du Moukala pour utiliser ça pour aller doter sa fille. Ce qui est normal. Étant donné que dans leur couple, c'est lui l'anga. Donc le Moukala a le droit de le doter. Bon, maintenant, comme ce n'est pas légalisé chez nous, en même temps, sa fille se marie aussi. Donc il peut dire que bon, je prends ma dot que mon Moukala me dote avec, je n'ai pas doté ma fille avec. Ça ne nous regarde pas. Mais les autres que j'ai vus au Cameroun,
Jusqu'à les gens crient que wow, 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 wow. Non. Vous voulez nous imposer quoi là? Pour vous, tous vos problèmes d'amour. Papa, on a les problèmes qui nous dépassent en Afrique. Il faut faire que ça disparaisse. Là, tu viens nous parler ici que nos problèmes d'amour. Que nos problèmes d'amour, on fait quoi? On a les problèmes qui nous dépassent en Afrique. Voilà ça. Moi-même, j'ai été très choquée de voir les images. Ce n'est pas possible. Quand je vais encore dire quelque chose ici, là, on va dire que, wow, je n'ai pas parlé au côté là. Je parle, c'est que, parce que je suis sûre que ça, c'est des mœurs que un Camerounais normal, un Bantou même normal, un Bantou de tous ses sens n'acceptera jamais. C'est normal qu'il ne soit pas embêté. C'est embêté, c'est un écart. Non, pardon, Patson et tout. Je ne veux pas le tribalisme dans mon direct. Je ne veux pas le tribalisme dans mon direct. Ce n'est pas une histoire des camps. Ce n'est pas une histoire des camps ou bien de ceci. Pardon, Patson, restons dans le contexte. Je ne veux pas de tribalisme dans mon direct. Ça aurait été quelqu'un d'autre, j'aurais parlé pareil. Je ne veux pas de tribalisme dans mon direct. Les chefs traditionnels ont parlé. Respectez ça. Mais, c'est tout. Félicite. Félicite, tu vis. Pardon, pas de son et tout, mais ils sont dans le sujet. Les chefs traditionnels de l'Ouest et du Sud se sont retrouvés. Ils ont dit que vivre ensemble, on va sauf que respecter ça. Ce n'est pas une histoire de écart. C'est une histoire de que en tant que Bantou camerounais. Les autorités camerounaises doivent regarder ça. Ils peuvent rester ici. Je sais que tu n'es pas tribalisme, papa. Ils doivent rester ici, faire les choses. Mais quand ils arrivent chez nous, dans notre sol, ils doivent respecter les lois de chez nous. Chez nous, ce n'est pas autorisé. Je dis ça, Roha. Ce n'est pas autorisé chez nous. Ils doivent respecter. Donc, on doit les chasser du Cameroun à coups de bâton. Merci, merveille, Silo, non? Ça, c'est quand on arrête le Ndjangsang. Hey, on arrête le Ndjangsang, maman. Le Ndjangsang, on a d'abord, on est naturellement, on a d'abord un beau thème naturellement. On commence encore à mettre des choses comme le Ndjangsang. Ça commence à te donner les mamies partout. Vous avez vu la qualité de mamies que j'avais? Jusque-là même, ce n'est pas encore bien parti même. Hein? Merci, merveille, Silo. Apparemment, c'est la fille qui se marie. On ne refuse pas que la fille se marie. Elle ne se marie pas, ça ce n'est pas mon problème. Moi, je m'en fiche de la dot. Mais j'ai vu une vidéo où ils sont en boîte de nuit. Monsieur et madame, le couple là, au Cameroun, en train de s'embrasser. Chacun doit faire 5 mois de prison. Parce qu'il avait mis la perruque et la culotte. 5 mois, il est resté en prison parce qu'il avait la perruque et la culotte. Parce qu'il dit que mes lolettes et mes lolettes, ou c'est mes lolettes qui disent souvent c'est mes lolettes. Tout le monde, la toile était inondée pour dire que oui, il doit aller en prison, qu'il est ceci. Les gens ne peuvent pas quitter chez eux là-bas. Chez eux ici, là, ils n'ont qu'à faire ce que ils ont fait pour eux. Ils ne nous ont pas vu parler ici. C'est chez eux, ici, là, chez eux. C'est autorisé. On a autorisé, ils n'ont qu'à rester ici. Mais quand ils viennent chez nous là, on ne connaît pas ça. Il n'y a pas de tonton tata. Ou bien de tata tonton. Chez nous, il faut respecter la loi de chez nous. Il faut respecter. Il faut arrêter. Ce n'est pas à cause de l'argent qu'on va venir nous manquer de respect comme ça. Et les gens qui supportent ça, franchement, je suis désolée. Les gens qui viennent même justifier. Oh, oui. C'était 2 dots. Je suis désolée. C'est 2 dots. Lui s'est marié ici. Sa fille se mariait aussi. Donc, il a pris sa dot. Puisque c'est lui la femme. Nous tous on a vu ici que quand il s'est marié, c'était lui la femme.
C'était lui la femme. Donc, il ne pouvait pas se marier en femme à un mariage aussi pompeux, ponctué, avec tout ce qu'on a vu. Et les filles d'honneur de Marc, avec les pots, les gerbes de fleurs. Il ne pouvait pas se faire un mariage comme ça, sans qu'on lui ait doté, sans qu'on a donné les pots longs châssis à sa famille. C'était impossible. Donc, comme ça coïncidait que sa fille aussi se marie, il prend la dot qu'on lui donne, il dote sa fille avec. Donc, c'est dot. Mais sauf que chez nous, c'est condamné. Il ne faut pas prendre les gens pour les mougous. Merci Charlotte Neud. Il ne faut pas prendre les gens pour les mougous. Nous ne sommes pas les mougous. Il faut arrêter de nous prendre pour les moutoukou. Que c'est la dot, on s'en fout. Chez nous, c'est interdit. Le Cameroun a changé. Le Cameroun a changé. Et où c'est en train de changer? Le Cameroun a changé et le Cameroun est en train de changer. Ténor est en prison, non? Pour répondre à tes actes. Le Cameroun a changé, le Cameroun est en train de changer. Donc les gens qui en veulent Vision 4, vous devez applaudir Vision 4 pour le truc qu'ils ont fait. Vous devez applaudir Vision 4. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Ils peuvent m'interdire le Cameroun et puis quoi encore? Ils n'ont qu'à m'interdire le Cameroun, comme ça les appartient. Ils n'ont qu'à m'interdire le Cameroun. S'il faut qu'on doit tout accepter. Hein? Voilà ça que ça commence. Maintenant, on nous montre, on nous poste derrière les vidéos d'un père qui wopso sa fille pendant 9 ans. Jusqu'à poutre le mouna dedans. Hein? Jusqu'à poutre le mouna dedans. Maintenant, on vient nous dire qu'ils veulent légaliser. Et ne soyez pas surpris. Et ne soyez pas surpris. Après, on va nous dire que bon, c'est son père. Il a tout le droit sur les droits sur elle. Après, on va vous dire aussi que c'est normal. Il faut laisser les gens vivre leur vie. C'est la liberté de quoi. Vous avez souvent vos gros mots là. L'homme qui dote la femme, non sa fille qui dote son mari. Hein? Merci beaucoup là-bas, Nadège. Hein? Le monde en l'envers, on ne sait jamais, hein, Nadège. Tu ne sais pas. Les lois changent tous les jours. Peut-être que maintenant, même c'est l'homme qui dote. Et la femme aussi peut doter. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que son beau-fils n'avait pas assez de moyens pour doter sa fille. Il a dit à son beau-fils que ne t'inquiète, c'est un petit problème. Manga doté, hein? Ma sa doté ma yon dote, ma ti wonya doté minga ma fille. Qu'est-ce que vous en savez? Hein, Nadège? Il n'y a pas les femmes ici qui quittent ici en Europe, qui travaillent l'argent, qui partent au Cameroun donner aux hommes que doter moi. C'est quoi que vous n'avez pas encore vu là? Oh, franchement, quand tu me fais rire, que c'est l'homme qui dote sa femme, ce n'est pas la femme qui dote son mari. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que son beau-fils n'a pas les moyens, il a voulu aider son beau-fils. Puisque lui, il a eu un mariage ponctueux. Vous ne pouvez pas me dire que le mariage est ponctueux là. Il n'a pas voulu faire manger les longs châssis au pays. Les gens ont mangé ici, il fallait que les gens mangent encore aussi au pays. Donc les tokonyiri, les karamas d'influenceuses, les influenceuses hypocrites, manipulatrices, qui sont en train de se préparer pour venir nous raconter autre chose là. Nous, on n'est pas dedans. Hein. Ça ne se passe pas chez nous. Au Cameroun, c'est interdit. Et la loi, elle est égale à tout le monde. Et hein, il ne va pas quitter, je ne sais où pour venir faire la loi chez nous. Je suis désolée.
J'ai dit les tokonyiri, les calamars d'influenceuses là, qui sont en train de préparer le mensonge pour venir blanchir ça, pour nettoyer ça. On s'en fout si vous êtes allé là-bas manger, ça vous a plu. Chez nous, au Cameroun, là, c'est interdit. J'ai dit ça, Rora. Hein? On va de abomination en abomination. Abomination en abomination. J'ai voulu faire l'affaire là comme s'il ne voit pas. Et comme ça ne suffisait pas. Et comme ça ne suffisait pas. Hein? Mal à rose, on va tout voir. Ce n'est pas possible, Nadine Jomo. Et comme ça ne suffisait pas, il fallait qu'on nous poste aussi la photo de... Tout ça, c'est pour nous détourner des porcs longs châssis. Jamais de la vie. Vous n'allez pas me détourner des porcs longs châssis. Soit vous les chassez du Cameroun. Parce qu'on ne peut rien les faire. Ils sont... Voilà, on ne peut... Si on tente, les pays vont venir dire que oh, l'homophobie est montée. Ils vont venir nous parler le français de France. Ils vont oublier que chez nous, les lois de chez nous n'acceptent pas ça. Mais vous les faites partie. Vous leur dites que pardon, avec tout le respect que nous on a pour vous, mais respectez-nous aussi. Ici, si vous voulez continuer à rester ici, respectez les lois de chez nous. Tu es tonton et l'autre est tonton. Maintenant, quand vous allez rentrer, vous allez faire monsieur et madame. Ici, chez nous, monsieur et madame, ça n'existe pas. Hein? Ici, chez nous, monsieur et madame, ça n'existe pas. Maintenant, vous voulez la préparer, c'est la dot de la fille, du grand frère, de la petite soeur, de la tante, du frère de... Hein? Les vidéos où on a aussi vu où ils s'enlaçaient là. Jusqu'à les gens qui sont à côté, vous criez. Hey! Hey! Willy Weke! On aura tout vu. Adama. On aura tout vu. On aura tout vu. On aura tout vu. C'est quoi, hein, vous-même? On a tout vu. Shakiro a fait 5 mois en prison. Vous étiez tous d'accord. On a dit que oui, on l'empêche parce que c'est son orientation sexuelle, mais la loi du Cameroun refuse l'exhibition. Et les gens qui doivent là-bas, ils viennent s'exhiber chez nous. Hein? Juste à ils tapent les fesses comme ça derrière. Hey, dame, mais attendez, bois. Je dis et je répète. Mariage de la petite soeur, du grand frère de la tante de la reine mère de je ne sais qui. Ça là, c'est pour vous là-bas. Ce que nous on a vu, on a vu. Ne venez pas nous peindre les yeux. Jamais de la vie. Jusqu'à quand la terre sera terre. Nous sommes les Bantous. Et chez nous, ça ne passera pas. Au moins, sur ce point-là, tous les Camerounais sont d'accord là-dedans. Equinos a dit qu'il a contacté la famille. N'importe quoi. Et la famille, Piment Kamé, et la famille allait dire quoi? Hein? Equinos a dit qu'il a contacté la famille. Parce que Equinos, donc tu veux... Comme c'est Equinos a contacté la famille, comme parce que Equinos a parlé là-dessus, c'est vrai. Il dit que pour une fois, Vision 4 a raison. Oui. Vision 4 a raison pour une fois. Moi-même, je dis que je les acclame. Le reportage de ça, c'était le Mami Pi du reportage. Sauf que ça ne nous honore pas. Oui, ça ne nous honore pas. Donc les autorités camerounaises ne doivent pas taper l'œil là-dessus. Non. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Les autorités camerounaises ne doivent pas taper l'œil là-dessus? Non, on s'en fout. On s'en fout. Il faut respecter les lois de chez nous. Il ne faut pas venir nous piétiner comme ça. À cause de la haine. À cause de que Moni. On cap. Donc, parce que vous pensez que vous avez... Donc, si je comprends bien, quand on a l'argent, on peut être... On peut piétiner les lois d'un pays parce qu'on a la haine. Parce qu'on a la haine. On cap. On peut piétiner les lois d'un pays. Hey! Oh!
Il dit, ouais, chi. Eh ouais. Eh ouais. Non. Mon Cameroun que connaît là. Mes autorités ne vont pas laisser ça passer. Ils ne vont pas laisser ça passer. Pause publicitaire. Pour tous vos événements. Moi, je suis en Bénin. Comme je suis en Bénin et que je suis en Bénin, c'est autorisé là. Donc, même les couples Nchélé, vous pouvez venir passer la commande. Pause publicitaire. Pour tous vos événements. Mariage hétéro. Mariage Nchélé. Baptême. Anniversaire. Ouais. Dans les zones un peu sérieuses avant de faire ta publicité. Bon, je recommence. Allez, la pause publicitaire. Ouais. Pause publicitaire. Pour tous vos événements. Mariage hétéro. Mariage Nchélé. Baptême. Anniversaire. Vin d'honneur d'Nchélé et des hétéros. Tout ce que vous coloquez. Appelez-moi aux numéros qui sont sur mes pages. Passez vos commandes. Un menu, un service traiteur digne de ce nom vous sera représentatif dans vos événements et vous serez heureux. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Ça, c'était la pause publicitaire. Voilà. Moi, je suis en Bénin. Donc, en Bénin, comme ici, là, c'est autorisé. Ici, c'est autorisé. Donc, quand je suis sur l'ONCAP n'a pas la couleur. Voilà. On est en Bénin. Je ne... Le renouveau. On est en Bénin. Donc, en Bénin, ici, là, c'est autorisé. Donc, qui suis-je, moi, pour les juger? Mais je dis que chez nous, là, ce n'est pas encore légalisé. Voilà. Le jour, peut-être qu'on va se lever un matin, on va nous dire que c'est comme ça que ça commence. On va se lever un matin, on va nous dire que ben, maintenant, c'est entré, ça fait partie de nos lois. Comme on n'aura pas le choix, on va faire quoi? On va seulement aussi accepter. Mais pour le moment, là, comme nous-mêmes, on sait que ce n'est pas encore dans nos lois. Et s'il n'y a pas longtemps, un jeune garçon a été condamné pour ça. On sait que ce n'est pas dans nos lois. Moi, je ne suis pas fausse. J'aime mon pays, j'adore mon pays. Et je veux qu'on respecte mon pays. Et les lois qui y sont. Voilà. Il faut le respecter, mon pays, avec ses lois. Jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas encore légalisé les tontons tata chez moi. Tonton tata, là, ce n'est pas encore légalisé. Donc, il faut respecter ça. Et les papas qui enseignent les enfants jusqu'à ce qu'ils veulent les épouser, là, ça, c'est des sorciers, il faut les tuer. Parce qu'on ne comprend pas comment un homme va mettre son enfant au monde. Tu ne peux pas planter un arbre. Tous les jours, tu arroses l'arbre pour que l'arbre puisse donner des bons fruits. Tous les jours, tu arroses l'arbre. Tu vois comment l'arbre pousse. L'arbre commence à faire comme ça. L'arbre fait comme ça. L'arbre fait comme ça. L'arbre fait comme ça. Les fruits poussent. Les fruits poussent là. Les fruits poussent. Toi, tu regardes l'arbre, tu dis que merde. L'arbre là que j'ai arrosé. Merde, ça pousse bien. L'arbre, les fruits qui vont sortir de ça. Merde, vous voyez les fruits là. Tu commences à voir les fruits ne sont pas encore bien mûrs. Tu fais des tu regardes les fruits tous les jours. Dès que tu passes comme ça, l'arbre passe. Tu te lèves le matin, tu contemples l'arbre. Et un beau jour, on entend seulement que tu es grimpé sur l'arbre là pour aller chercher les fruits qui ne sont pas encore mûrs. Ça, c'est bien. Adam, est-ce que c'est bien alors? L'arbre que tu as passé le temps à arroser là. Un beau matin, les fruits ne sont même pas encore bien mûrs. Les fruits là sont encore comme ça. C'est pas encore bien mûr. On entend que lui-même là, les fruits là étaient encore non mûrs comme ça. Les fruits n'étaient même pas encore non mûrs. Il est monté sur ça, il allait cueillir les fruits là. Jusqu'à cueillir ces fruits là jusqu'à
Non, mais il faut arrêter, c'est la sorcellerie. Les gens même qui font même le genre de poster là même, vous mettez même... Pourquoi vous voulez donner l'AVC aux gens? Vous voulez donner l'AVC aux gens même, pourquoi? Moi, le genre de poster, il ne peut pas tomber sur ça et puis faire ma bouche. Hein? Les femmes, moi je vous dis, doublez de vigilance. Parce que le diable, hey, le diable rôde, il fait la ronde. Il va de maison en maison, il sort. Là où il trouve la faiblesse, là où il trouve les âmes faibles, là, il s'installe. Donc, doublez la vigilance. Enfants, femmes, il n'y a pas de différence. Hein? Ne dites pas que ouais, les enfants... Pas seulement femmes. Enfants, femmes comme garçons. Vos enfants garçons, là, surveillez-les. Surveillez. Quand vous voyez là, votre enfant garçon commence à faire cette mania à la maison, il est tout le temps devant le miroir. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Il fait les genres. Hey! Ouvrez grandement vos yeux. Ouvrez grandement vos yeux. Parlons de bonjour. Ouvrez grandement vos yeux. L'air est grave. L'air est grave. Dieu avait créé le monde là. Ma petite histoire que j'étais en train de raconter tout à l'heure. Du fruit défendu. Comme les humains l'ont déçu. Première colère de Dieu. Il a détruit. Je crois que c'était Sodome et Gomorrhe. Oui. Avec le feu. Je crois que c'était le premier. Oui. La première colère de Dieu. Si le monde était comme vous voyez maintenant, la perdition partout, les mauvaises choses, les envers, les mauvaises choses, voilà, tout le monde, voilà. Dieu s'est fâché. Il les a détruits. Avec le feu, Sodome et Gomorrhe. Deuxième colère de Dieu. Deuxième colère de Dieu, le déluge. Mais tellement il aime l'humain, parce que quand il détruit, il cherche toujours à sauver. Sodome et Gomorrhe, il avait regardé. Il y avait un qui était seul, pendant que tous les autres faisaient la débauche. Noé. Noé qui essayait de respecter. Tous les autres le prenaient. Ah, tu vas la faire, il ne veut pas vivre. Oh, machin, truc, oh, machin. On le prenait pour un fou. Il a sauvé la maison de Noé. Sauf la femme de Noé qui a péri. Parce que la femme de Noé, têtu. On l'avait dit que quand vous allez fuir, il avait dit à Noé que Noé, quand tu seras en train de fuir, avec ta femme et tes deux enfants, que personne ne regarde derrière. Tout ce que vous allez entendre derrière, on ne regardez pas. Parce que quand Sodome et Gomorrhe brûlaient, derrière là, quand eux ils partaient, c'était les cris, c'était les bunganjanga. C'est là, la femme de Noé, têtue comme elle était. On a dit qu'elle ne regarde pas derrière. Elle n'a pas compris. Elle s'est retournée pour regarder derrière. Elle est devenue une pierre de sel. Elle est devenue une pierre de sel. Boum. Noé et ses enfants ont continué. Reconstruit encore l'humanité. C'est reparti. Personne n'écoute. Dieu a dit que, hey, tellement j'aime l'humain. L'humain, ya. Vous voulez qu'il fasse quoi, l'humain? L'humain même là, il doit faire quoi avec toi? Hein? L'humain, qu'est-ce qu'il doit faire avec toi? Il a encore regardé. Il y avait Abraham. Il a dit à Abraham que je suis fatigué des gens là. Mais tellement j'aime l'humain, je ne peux pas tout détruire parce que toi, tu fais l'exception. Voilà ce que tu vas faire. Construis un bateau, une arche de Noé. Construis un gros arche. Prends deux de chaque espèce. Vous entrez dedans. Noé dit que c'est pour faire quoi? Il dit que ne me pose pas la question. Fais seulement ce que je te dis. Deux de chaque espèce. Tu mets dedans. Noé qui exécute. Deux de chaque espèce. Donc, l'instinct, l'humain et les animaux. Deux de chaque espèce. On met dans l'âge. Dieu détruit encore avec le déluge. Voilà encore Noé qui sort.
Il perpétue encore l'humain. Jusque-là, hein, l'humain n'entend pas. Jusqu'à l'arrivée de son fils unique. Hein? Je vous raconte la Bible. Hein. Maintenant, c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais c'est ce que la Bible dit. Mais, à ce que moi je sache, je sais que je crois à un être suprême qui est là-haut. Oui, et il y a un Dieu. Mais maintenant, ce que vous parlez là, ça c'est ce que la Bible dit. Maintenant, il prend son fils unique. Son fils unique. Il dit que le tout si là, je prends ce qui est chair, la chair de ma chair. J'envoie, il envoie sur terre. Jésus vient où? Il fait les miracles. Il parle. Qu'il écoute. Ils l'ont même pris. L'ont fouetté. L'ont cloué même sur la... Que toi tu dis que tu es le fils de qui? Wow. Non, avant ça j'ai oublié. Dieu les avait d'abord conduits, même punis avant que Jésus n'arrive. Il y a une autre partie de Moïse. Où Dieu les a réduits en esclavage. En Égypte. En voyant encore Moïse les sortir de là. Dès que Moïse les sort de là, ils sont dans le désert. Dès qu'ils ont un peu faim, ils ont commencé, ouais, tu nous as enlevés en Égypte. Au moins en Égypte, on avait de quoi manger. Maintenant, quand nous sommes maintenant ici au désert, on n'arrive même pas à manger. Pourquoi tu es venu nous enlever dans notre esclavage? On était bien dans notre esclavage. Gens de peu de foi. Un beau jour, Dieu s'énerve encore. Voilà la manne qui tombe du ciel. Que c'est la nourriture que vous voulez. La manne commence à pleuvoir du ciel. Bam, 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 bam. Ils mangent, ils sont rassasiés. Moïse s'en va au mont Siméon pour parler avec le Tout-Puissant. Pour lui demander que, bon, voilà ton peuple que tu m'as envoyé sortir de l'Égypte. Je l'ai maintenant sorti de l'Égypte. Nous voilà, on fait que marcher. C'est comment on fait comment, je fais comment avec eux. Moïse part là-bas, il tape pour ses 2 ou 3 jours. Le temps que Dieu était en train d'instaurer ses 10 commandements. Pour ramener ça. Pour dire aux gens, si vous voulez de la conduite à tenir. Avant que Moïse ne rentre, maman, c'était les Bunganjanga que tu voulais voir. Moïse est même rentré avec les 10 commandements là, tellement il était dépassé. Il avait la colère tapé ça par terre. Bang! La partie là est passée. L'humain ne change pas. Tellement de paix là, le type là aime l'humain. Il le change. Parce que nous sommes semblables à lui. L'humain ne change pas. Il envoie maintenant son fils unique. Son fils unique a été conçu du Saint-Esprit. Elle est de la Vierge Marie. Il envoie sur terre. Son fils arrive sur terre. Il parle. On dit que qui, toi? Va là-bas. Tu es qui? Hein? Fils de Dieu, fils de Jésus, fils de machin truc. Que fils de Dieu. Ils l'ont pris. L'ont cloué. L'ont donné à Ponce Pilate. Que faire de lui ce que tu veux? L'ont cloué même. Depuis que Jésus est reparti là, ils disent qu'il a... Et Jésus va revenir. Son père là, a supplié de revenir. Et Jésus a dit qu'il ne revient pas. Hein? Que tes gens là, les animaux qui sont sur terre là, moi encore revenir. Pour faire quoi? C'est qu'ils m'ont fait sur terre. Jusqu'à Jésus même à un moment donné. Parce que quand tu es sur terre, tu es chair. C'est-à-dire que tu vas beau être je ne sais quoi. Mais à un moment donné, quand tu es chair là, la douleur là, tu la sens aussi. À un moment donné, la douleur avait tellement dépassé le monsieur de Trouy que lui-même, il s'est demandé que, mais il a dit que, mais père, pourquoi m'abandonnes-tu? L'humain. Donc, ne faites confiance à personne. Ne fais même pas confiance. Ta main gauche ne doit pas faire confiance même à ta main droite. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Parce que la partie là m'a dépassé. Tu trouves quoi sur un enfant? Un enfant.
Si ce n'est si ça dit que si ce n'est pas, tu n'es pas malade, comment tu peux mettre un enfant au monde? Parce que la petite fille que je vois là, c'est une petite fille, hein. Le père, à cause des touchements que le père a passé le temps à lui faire, ses seins n'ont même pas bien poussé. Regardez l'enfant. Hein? Regardez l'enfant. L'enfant ne s'est même pas bien développé à cause des toches que le père a passé le temps à lui faire. Regardez l'enfant. On dit que depuis 9 ans. Donc il a commencé à toucher ça à quel âge? Hein? Il a commencé à toucher ça à quel âge? Parce qu'elle a toujours le visage de l'enfant comme je la vois là. Et on dit qu'elle allait accoucher. Hein? Jusqu'à il l'embrasse. Hey! Wonderful Jesus Christ. Voilà. Regardez. Regardez. Il embrasse. Non, mais si ça, c'est pas la sorcellerie, dis-moi, c'est quoi? Regardez la photo du mariage. Mariage. Regardez. Moi, je vais savoir, c'est quelle mère qui va célébrer l'union, si là. Hein? C'est quelle mère qui va célébrer ça? Sorcellerie en plein jour. Abomination. Abomination. Je suis dépassée. I am depassiting. I am depassiting. Bientôt, on va s'asseoir, on me dit que c'est normal. Un père, oui, un père, oui, c'est sa fille, il a tous les droits sur elle. C'est normal. Même si on dit que évolution, c'est comme ça que vous évoluez pour vous. Votre part d'évolution là, c'est comme ça que ça est. Je dis bravo. Mon nez en train de sonner, aller chercher mon jet. Ma pause est finie. Aller chercher mon jet. Mais les femmes, pas que les femmes, mais les papas responsables aussi. Parce que même il y a les mamans même aussi qui sont déjà. Parce que la vie d'aujourd'hui, tu ne comprends plus personne. Tout ça à cause du jet. Facile. Parce que maman même, elle peut s'asseoir là. On lui dit que, oh, comme ils sont toujours en train d'aller fréquenter les marabouts bêtes. Le marabout lui-même, il est là, il a faim. C'est lui qui va venir changer ta vie. Elle parle là-bas, on lui dit que oui, ta petite fille ou ton fils là, il faut faire ceci, il faut faire cela. Pour remplir les conditions. Donc, surveillez-vous mutuellement dans la maison. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a dit que surveillez-vous mutuellement. L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Le diable a pris le dessus. Le diable a pris le dessus. Tu ne sais plus à qui faire confiance. Voilà, c'est en Côte d'Ivoire aussi. Je ne pourrais même pas finir sans parler de ça là. En Côte d'Ivoire, petite fille ça dit, petite fille, on dit qu'aujourd'hui elle a 14 ans. L'amie de son papa commençait à lui faire les attouchements, elle avait 11 ans. Hey! Et je vois les femmes, les mamans qui ont les enfants, hein, elles font les directs. Toi, là, son créa là-haut. Tu penses, biper là, son créa ici. Et sa tête, on dirait pour moi ici, là. C'est moi qui dis ça. Dites-lui que la rose africaine, la camerounaise rose africaine, je parle d'elle. J'ai dans la faute à Aya. Aya a exposé la fille. Aya a exposé quelle fille? Tu connais le devenir, les séquelles avec lesquelles cette fille-là va grandir? Tu connais ce qui tourne dans sa tête? Oh, la fille là même, la petite fille là même, elle est trop un genre. Elle allume tout le monde. Mais une petite fille qu'on a commencé à toucher à 11 ans.
Vous lui avez donné, vous lui avez donné le goût des hommes à 11 ans. C'est-à-dire, vous lui avez imposé ça à 11 ans. Vous avez ouvert son chemin, sa route. Vous lui avez fait goûter aux fruits défendus à 11 ans. Donc, où elle est là, elle connaît le bien, le mal et le bien. Est-ce que c'est sa faute? À 11 ans, là, elle savait quoi? Et vous encouragez ça. Mais il faut dire merci à Aya. Il faut dire merci à Aya qui est venue percer l'abcès. Vous êtes toujours en train de vouloir encourager les mauvaises choses. Toi, la sonne créa là. Tu as failli devenir folle ici, là, en direct, là. Tu as failli te déshabiller même en direct. Tu as rougi jusqu'à voisin est venu cogner chez toi. Parce que Love Gugu a dit que toi, ta fille, là, elle est née d'un viol. Tu es devenu folle en direct. On t'a vu rougir en direct, là. On parle que l'enfant de quelqu'un, on a abusé d'elle. Toi, tu dis, Aya, elle a exposé l'enfant. Faut arrêter, hein. Même là où il ne faut pas faire buzz, vous venez avec buzz dedans. Je pense qu'on fait buzz dans tout. C'est dans tout on fait buzz. Hein? Même si on dit que vous n'aimez pas Aya, mais là où quelqu'un a fait bien quand même. Là où quelqu'un a quand même fait quelque chose de bien. Même si vous n'aimez pas la personne, il faut quand même reconnaître que ce que la personne a fait, la personne a bien fait. Si l'affaire est en train de prendre une autre ampleur aujourd'hui, hein? Et vous êtes sur le couple qui a recueilli l'enfant dans sa maison. Dans les commentaires, il y a certaines qui disent que même mari de la femme là même, franchement les Africains, vous êtes maudits quoi. Vous êtes maudits, hein? Vous maudits même. Hein? Vous savez les séquelles avec lesquelles cet enfant pouvait vivre? À cause de la lumière qu'il y a sur cette histoire aujourd'hui. Cet enfant c'est ça qui peut pousser en sorte. Les réseaux sociaux, voilà à quoi doivent servir les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, voilà à quoi ça doit servir. Parce qu'au moins, à cause d'elle, on a évité, on va éviter, parce que, ou c'est elle, Pépé, ou c'est elle. Et pourquoi même les gens, les prédateurs sexuels, là, ils ont toujours les noms que elle. Ils s'appellent toujours les elle. Je connais un autre qui dit qu'il est général, machin, truc là. Lui aussi, c'est un elle. Elle, Pépi. Elle, Pépé. Vous avez dit qu'il s'appelle qui? Hein? Ou c'est elle, Péné, ou c'est Pépé, Pipi, ou c'est Pépé. Elle machin quelque chose comme ça là. Hein? À cause de ça, vraiment, l'affaire là est dans la lumière là, comme ça aujourd'hui. Votre elle machin là. Vous avez invité des attouchements à une autre. Au lieu de parler de ça, on a exposé la fille. Et on a exposé la fille. C'est dans le noir où la fille devait rester là. Vous savez comment l'avenir de cet enfant-là devait être? Si le couple, la femme là, c'est Domi, quelque chose comme ça, j'ai suivi. Parce que moi, j'ai suivi tous les directs. Hein. El Pepito, El Pepito. Ils sont toujours là, ils ont tous les noms que les prédateurs, machin là, les gens qui n'arrivent pas à contrôler les conneries là, qu'ils n'arrivent pas à contrôler ça là. Ils s'appellent toujours les elle quelque chose. Hein? Si la Domi là n'avait pas découvert cette histoire là, en regardant dans le téléphone de la fille, il arrive un jour, elle s'assoit, bim, la fille est enceinte. Vous devez dire que c'est elle. Elle a pris l'enfant de quelqu'un, maintenant l'enfant est venu tomber enceinte entre ses mains. C'est ce que vous deviez dire. Cette femme-là, je lui dis qu'il faut qu'elle sache que Dieu est dans sa vie. Dieu est dans sa vie. Parce que ça aurait pu arriver. Vous devez être en train de dire quoi? C'est son nom que vous deviez gâter partout. Les Africains, vous êtes mauvais. Vous êtes méchants. Vous savez ce que c'est que prendre en charge l'enfant de quelqu'un? Un enfant qui n'est pas pour toi. Vous savez ce que c'est?
Regardez-moi ça. Toi, Larson Créa, là, il faut arrêter, hein. Même si tu n'aimes pas Aya, là. Même si tu n'aimes pas Aya, ce que Aya a fait, là, elle a fait un travail énorme. Elle a pris sur elle le courage. C'est ça aujourd'hui qui peut même garantir encore un avenir à cet enfant. Parce qu'aujourd'hui, elle sera suivie. Aujourd'hui, elle peut même trouver quelqu'un qui décide même de l'enlever en Côte d'Ivoire. Et la maman, les mamans aussi. Hey. Oh, franchement. Femmes, soyez complices avec vos enfants. Hein. Parlez de tout et de rien. Les papas aussi. Soyez complices avec vos enfants. Parlez de tout et de rien. Donc toi, là, son créa là. Tu n'es pas obligé de prendre tous les sujets pour faire buzz parce que tu veux bander CBD ou c'est CBD ou c'est CPP ou c'est CP quoi qu'on appelle. Tu n'es pas obligé de prendre tous les sujets, hein? Même les sujets qui sont sérieux comme ça là. Toi, tu es devenu folle en direct ici. Tu as failli devenir folle en direct. On t'a vu en direct ici. Tu déchirais carrément les habits. Tu criais comme ça. Tu as rougi. Ta tête là, elle a augmenté x4. Tu criais en direct ici comme ça. Parce que Love Gugu a osé dire que ta fille est née d'un viol. Et on dit qu'on a violé enfant avec quelqu'un. Toi, tu viens dire que Aya, elle a expansé la petite. Aya n'avait pas fait. Aya, même là, elle souffre dans vos mains quand. Aya, elle souffre dans vos mains. Hein? Si c'est ta protégée Elviche de Milan là, qui était sortie avec le dossier là, tu devais venir parler comme ça. C'est parce que c'est Aya. Faut venir parler. Depuis qu'on te regarde un peu là, aïe, c'est comment? Faut vendre ton CBD tranquille, puis tu vas laisser les gens, hein. Qu'au CBD. Je dis si c'est Elviche de Milan là, qui était sorti avec le papo là, qui est venu parler ça. Aïe a chargé à faire là, parce que c'est l'enfant de son ami. C'est l'enfant de son ami. Ce n'est pas une affaire qu'elle a pris comme ça en route. Non. Elle a chargé à faire là. Parce que c'est l'enfant de son ami. Elle connaissait le papa de la petite. Et quand elle a pris ça, c'est normal. Elle a eu mal. C'est normal qu'elle charge ça. Mais comme c'est Aya, il faut venir dénigrer. Aya là même où, elle est dans tout quoi. Aya même là-haut, sa bouche est ici. Aya même là, alors que vous tous là, vos bouches sont dans tout. Il n'y a pas que Aya. Vous tous là, vos bouches là, vous êtes partout, partout, partout. 2 jours, vous faites réconciliation. 2 jours, vous êtes en palabre. 2 jours, c'est vous qui faites les caravanes de paix. 2 jours, c'est palabre. Hein? Comme c'est Aya, il va dire Aya même non, Aya même bébé, Aya gna. N'importe quoi. On ne joue pas à un viol, hein? Et toi, tu es mieux placé pour le savoir. Parce que tu es devenu folle ici en direct. Jusqu'à le voisin même est venu cogner chez toi. Hein? Le voisin même est venu cogner. Pour dire que tu t'es carrément déshabillé en direct. N'importe quoi. C'est l'évaluation de qui ça me... Donc, franchement, le but de mon direct d'aujourd'hui là, c'était ça quoi. Parce que cette affaire de Ndjele, on veut nous imposer là, mariage pour tous là. Hein? Au Cameroun là, nous on n'est pas encore prêt pour ça. Ici là, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes chez vous, nous on vous respecte. Oui,
Mais quand vous venez chez nous, dans notre pays, le Cameroun, là, respectez nos lois. C'est de ça qu'il s'agit. Et vraiment, les papas qui... Les publications comme ça, hein. Mais c'est aussi bien de parler, de partager, de publier ça. Parce qu'au moins, comme ça, on sait qu'il y a des sorciers et ça nous interpelle et ça fait en sorte qu'on double de la vigilance. Merci aussi à la personne même qui a fait la publication. Parfois, oui, c'est énervant, mais au moins, il faut parler. Parce que ce n'est pas en cachant les choses qu'on résout les choses. Oui. Comme ça, on se rend au moins compte. Parce qu'on sait un peu qui est qui. Tout à l'heure aussi, je suis tombée sur une vidéo. Un jeune qui vient d'avoir le visa. Hey! Si ce n'est pas Tchétché, c'est le papa qui monte sur sa fille jusqu'à faire l'enfant, jusqu'à vous épouser. Ou bien c'est les empoisonnements. Voilà encore une autre jeune qui a eu le visa. Il devait aller en Allemagne pour les études. Visa étudiant. Empoisonnement. Je suis tombée sur la vidéo tout à l'heure. Ses parents sont en train de pleurer comme ça. Frère, le corps est couché là comme ça. Frère. Tu vas voir, c'est sûrement. Il a dû aller péter peut-être avec les amis. Les a dit que, oh, j'ai mon visa, il va partir. Tu vas aller au Cameroun, tu ne sais même pas. Les gens vont t'inviter, tu ne sais même plus chez qui aller manger. Parce que depuis 2 jours, la poison, oh. Si ce n'est pas ça, c'est ceux qui lèvent le salon de coiffure pour aller mourir au désert. Hey! Wonderful. Adama, on a souffert. On a tellement souffert maintenant. Ouais, on souffre, voilà, on souffre. On souffre quand même. On souffre. Donc, les Ivoiriens, vous allez m'excuser, hein, j'ai parlé dans votre affaire, là, parce que je suis africaine et je suis une maman. Et cette histoire de viol-là, j'ai suivi tous les témoignages. J'ai suivi la tutrice de cette petite fille-là. L'enfant a 14 ans aujourd'hui. Vous-même vous trouvez que normal. Elle n'est pas normal à 14 ans, l'enfant est déjà déviégé. Ce n'est pas qu'elle n'est pas en Afrique pour dire qu'elle a faim. En Afrique, on peut dire que oui, l'enfant avait faim, voilà. Mais elle n'est pas en Afrique. Elle est au Maroc. Et son papa, apparemment son papa, ça fait pas longtemps, il est mort. Donc c'est un enfant dont le papa se battait pour qu'elle ne manque de rien. Donc il est hors de question qu'à 14 ans, elle est déjà déviégée. Si ce n'est pas qu'on a abusé d'elle. Si ce n'est pas qu'on a abusé d'elle. Donc c'est une histoire, si tu es maman, tu ne peux pas écouter ça et tu passes. C'est pour ça que quand je vois les mamans comme Lasson Créa, hein? Lasson Créa, tu es maman, des jolies filles même. Hein? Si ça arrive à une de tes filles, tu seras là en train de parler comme ça? Hein? Je dis que je t'ai vu devenir folle en direct. Il restait un peu, tu t'es déshabillé en direct. Tu connais les séquelles avec lesquelles l'enfant là pouvait vivre? Il dit que l'enfant là même, elle fait ci, elle fait ça. C'est à cause de la personne qui à l'âge de 11 ans a osé. Hein? Ça ose de la personne à l'âge de 11 ans a osé faire connaître les mauvaises choses à cet enfant. Et sûrement l'enfant lui dit, ne dis rien à ton papa. Bonjour Sankarali. Et sûrement la personne lui dit, s'il te plaît, ne dis rien à ton papa. Et c'est les gens qui, quand ils arrivent à la maison, oh ma fille, bien dormi mon frère. Oh ma fille, hein? Méfiez-vous des amis de vos maris qui viennent à la maison donner les cadeaux à vos enfants. Méfiez-vous des amis de vos maris qui viennent à la maison donner les cadeaux à vos enfants. Cherchez à savoir pourquoi. Les cadeaux là, c'est pourquoi. Tu viens chez moi, tu donnes cadeau à mon enfant là, c'est à cause de quoi?
Oh, je t'ai offert un iPad. Je t'ai offert ceci. Méfiez-vous. Merci. Hein? Méfiez-vous. C'est le genre quand il vient à la maison, il regarde ton enfant. Hé, hey, ta femme, ça là, c'est ma femme, quoi. Hey. C'est ma femme est là. L'enfant est quelqu'un. Ma femme là, c'est pas d'amusement, hein, il est sérieux. Dès que toi, tu es un peu discret comme ça. Et quand on est enfant, les enfants, c'est pour ça qu'il faut parler à partir de... Il faut parler avec vos enfants. Parlez, vous les mettez dans la tête que tu n'as le droit de prendre rien. Même de mon ami, même si c'est un ami, même si c'est un tonton, même si c'est le frère de ton père qui vient, tu ne prends rien. Tu n'as le droit de prendre rien. S'il veut te donner quelque chose, il donne à tes parents. Il donne. S'il veut t'aider, il donne à tes parents. Il dit que ouais, j'ai appris que notre fille ou bien notre fils a eu son bac ou a eu son brevet. Voilà ma part de participation que je donne pour qu'elle s'offre quelque chose. Il donne devant tes parents. Les histoires quand vous donnez des trucs aux enfants des gens derrière là. Et tonton Georges m'a donné 50 €. Tonton Fabrice m'a donné 100 €. Derrière là, il faut chercher à savoir ce qu'il y a derrière. Il faut chercher à savoir ce qu'il y a derrière. Il faut chercher à savoir. Donc, femme, le but de mon direct là, c'est pour vous dire que redoublez de vigilance. Parce que le dehors est miné. Le dehors est miné. Le diable rôde. Redoublez la vigilance. Parlez avec vos enfants. Que même quand ils marchent en route là, même si c'est tonton qui dit que, ouais, je te dépose, viens. Dieu dit que non, tonton, j'ai ma carte de bus. Non, tonton, non, ma chérie, tu ne peux pas prendre le bus. Parce que 2 secondes là, il suffit de 2 secondes. Il met les trucs là. Il faut respirer ça à l'enfant. L'enfant dort. Il fait tout ce qu'il veut sur l'enfant. Donc, parlez à vos enfants. Parlez avec vos enfants. Quand même tonton te croise en route, il dit que, non, je te dépose. Tu dis que non, tonton, je veux marcher ou bien je préfère prendre mon bus. Non, tonton, merci, mais j'ai envie de marcher. Ne faites confiance à personne. Les gens aujourd'hui sont prêts à tout. Les portes magiques, monnaie ou ces portes monnaie magiques que vous avez là dehors là. Parce que tout ça vous fait ça, c'est des rites, c'est pour les rites. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un, un homme sensé qui a toutes ses pulsions, c'est qu'il va faire sur un enfant qui n'est même pas encore, qui n'a même pas fini de pousser. Si ce n'est pas des rites, si ce n'est pas de l'innocence de l'enfant qu'on lui demande de ramener, je ne comprends pas ce qu'il trouve en ça. C'est un enfant qui n'a pas fini de pousser. Tout ça, c'est des rites. C'est des gens, comme ils sont prêts à tout pour la réussite. Ils partent n'importe où, on les donne les conditions là-bas. Ils viennent gaspiller les enfants des gens avec. L'énergie négative, toute l'énergie négative, ils viennent mettre ça sur ton enfant. Ton enfant que tu vois, qui marchait bien à l'école, tout était bien. Tu vois ton enfant commence à se transformer. Un enfant qui ne redoublait pas une classe, l'enfant commence à redoubler les classes. Toi, tu ne comprends rien. Tu t'assois, tu commences à dire qu'est-ce qui se passe même? Tu es là, tu ne sais pas. Donc, redoublez. Redoublez de vigilance. C'était le but de mon direct. Sur ce, je vous aime. Je vous adore. On est ensemble. Oui. On va toujours parler. On va toujours parler. Et allez dire à la son créa que la Camerounaise a dit qu'elle n'a qu'à vendre son CBD. CBD là en paix. Laissez Aya tranquille. C'est pas dans tout on fait buzz. Sur ce, à couper.